Tu es la sprinteuse la plus talentueuse de ton pays. Tout le monde te promet une carrière vraiment incroyable, mais en une seule journée, ton nom disparaît, tes records sont effacés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on estime que tu n'es pas une vraie femme. C'est ce qui est arrivé à Fouke Dillema aux Pays-Bas en 1950. À seulement 23 ans, elle enchaîne les victoires. Elle bat record sur record, mais la fédération lui impose un test de féminité. À cette époque, il s'agit d'un examen assez intrusif où les médecins inspectent physiquement les athlètes, parfois de manière un peu humiliante, pour tenter d'analyser leurs hormones ou leurs chromosomes. Et le verdict tombe: dans certaines cellules de Fouque, elle possède un chromosome Y. Normalement, les femmes possèdent deux chromosomes X et les hommes un X et un Y. La fédération considère donc qu'elle ne peut pas concourir comme femme, sa licence est retirée, ses performances sont effacées et son rêve s'écroule. Elle choisit alors de vivre dans l'ombre sans jamais reparler de sport. On découvrira finalement la vérité en 2007 après sa mort. Fouque était intersexe. Elle était porteuse d'une variation génétique appelée mosaïsme. Concrètement, certaines de ses cellules portaient un chromosome Y et d'autres non. Son corps présentait donc à la fois des caractéristiques féminines et masculines. C'est un phénomène naturel, méconnu et encore tabou. Mais Fouque n'avait donc pas triché. Elle avait été simplement victime d'une erreur médicale. Devait-elle s'aligner chez les femmes ou chez les hommes? C'est un autre débat, mais il n'y avait eu aucune démarche volontaire de transition de sa part. Alors, doit-on réhabiliter Fouque Dillema dans le monde du sport hollandais? À toi de juger, tu en penses quoi?